Nouvelle vidéo. Aujourd'hui, terrassement. Vous allez voir de la mini-pelle, du tracteur. On va creuser, on va couler. Bref, du gros œuvre. Pourquoi ? Parce qu'on a attaqué enfin l'entrée, le portail. C'était pour nous un chantier prioritaire car tous les hivers, quand il pleut beaucoup, c'est une vraie galère pour l'ouvrir. On a les pieds mouillés, plein de boue. Alors cette année, gros coup de boost, on aura un portail motorisé. I feel like I can see forever. All at once it comes together. This is just the start. Toujours avec notre fidèle mini-pelle qui a quelques heures maintenant, elle aura creusé la terrasse, des kilomètres de tranchées. Et aujourd'hui, elle va décaisser des mètres cubes et des mètres cubes de terre. Ah oui, et pendant que j'y pense, on arrive à la fin de l'été. N'oubliez pas que jusqu'au 31 août, vous avez 20 € de réduction immédiate, tous les 100 € sans limite d'achat chez Point P, avec notre code APC20. Sur tous les revêtements intérieurs, extérieurs, carrelage, parquet, sol souple, stratifié, il ne faut pas hésiter. Allez sur le site internet et utilisez le code APC20. This reason guides us through every season. I feel like I can see forever. All at once it comes together. This is just the start. L'idée ici est de créer une pente qui va de l'allée vers la route, parce qu'en fait on avait une cuvette, on était à contre-pente, c'est pour ça que l'eau stagnait. Alors ça va être du boulot, parce qu'il va falloir tout rehausser le portail, rehausser le niveau, mais au moins on n'aura pas de caniveau à faire et l'eau ira directement sur la route. Alors pour être le plus précis possible et éviter de dépenser une fortune en matériaux en tout venant, on fait les niveaux au laser. Audrey prend la pige et on essaye vraiment d'être aux précisions maximum. Bon, une fois que tout était creusé, il a fallu évacuer, alors on a pu compter sur notre voisin, formidablement gentil. Bon, on s'est fait livrer tout le tout venant qu'on va mettre en dessous. C'est important pour nous parce qu'on va peut-être pouvoir rentrer un peu plus facilement de manière provisoire à la maison, parce que là c'était condamné. On va réétaler, par contre on a un petit doute parce que je trouve qu'il y en a vraiment beaucoup. J'avais fait mes calculs, hein. Normalement il y a un tout petit peu plus, mais là je trouve qu'il y a vraiment beaucoup. Donc je vais commencer à l'étaler à la mini-pelle, déjà répartir un peu plus, voir ce que ça donne, et puis on fera les niveaux complets avec Audrey demain. Les niveaux précis, mais je vais déjà un peu le répartir un peu partout ici. Donc on va aller chercher la mini-pelle et puis tirer un peu tout ça. Aujourd'hui, nouveau chantier, on va s'attaquer à l'allée ici. Alors pour le bas, on posera des pavés, mais on n'a pas encore reçu la commande, donc on va attendre. Et donc là, on va mettre tout le géotextile et le tout venant, qu'on viendra damer après, avant de remettre le géotextile, et après mettre les petites LV-plaques, les dalles stabilisatrices de gravier. Et on fait ça parce qu'en fait on est bloqué puisqu'on a un tas de tout venant qui est ici, et après le but ça va être de refaire le parking. Donc on a aussi le gravier ici qu'il faudra mettre ailleurs. Le but ça va être de refaire tout le parking tout propre,
Et avant ça, de faire le mur qui est ici, le mur d'enceinte qui n'est pas en bon état, notamment au niveau du chapeau. Donc on va tout refaire, tout gratter, tout rejointoyer. Mais on a besoin d'avoir la place ici disponible, puisque là c'était notre stock de matériaux. Et donc après ce qu'on fera, c'est que tous les matériaux qui seront livrés, ce sera livré en bas au niveau de l'allée du portail. Un des gros avantages qu'on a ici au niveau de cette allée, c'est qu'en fait elle est déjà décaissée, elle était déjà bien plus basse que le niveau de la terre. Donc on n'a pas eu à décaisser, juste à gratter simplement la petite herbe qui était au milieu. Et comme ça, on va pouvoir mettre assez de tout venant, etc. pour pouvoir récupérer le niveau sans avoir à trop creuser. Et par contre, au niveau du parking, devant la maison, etc., il faudra qu'on recreuse tout à la mini-pelle. Donc là, Samy a ressorti le tracteur qui va bien nous aider pour pouvoir déplacer et mettre le tout venant au sol. Ça, c'est vraiment hyper agréable. Ça évite de charger les brouettes, décharger à la main. Donc il est là et Samy est en train de se préparer. Voilà, on attaque ça et puis place au chantier. D'abord, tu nous aides aujourd'hui ou c'est la sieste au perron encore? Oh, peut-être. Il est tout doux et tout beau, on a fait la douche hier. L'idée ici est de venir engravillonner l'allée, parce que c'est bien de faire le portail. Et une fois qu'on a passé le portail, si c'est pour avoir les roues ou les pieds dans la boue, ça ne sert pas à grand chose. Alors on va remonter jusqu'en haut de la maison, mais une couche de tout venant pour que ce soit bien stable. Même si au fil des ans, à force de passer, c'est bien tassé. Et on viendra par la suite mettre du gravier pour faire l'allée jusqu'au bout. Et le tracteur nous a bien aidé. Parce que faire à la boîte sur un peu plus de goût. Ah, et vous vous souvenez du godet que j'avais tordu avec le tracteur? Bon, réfléchissant un peu, j'ai trouvé la solution. Un abonné avait dit, il faut faire le mouvement inverse. Effectivement, un été et un mouvement inverse, et le godet est revenu droit.
Ce sont les petits chantiers satisfaction parce que c'est pas très physique, c'est les machines qui travaillent. Et en plus, nos stocks de tout venant, qui avaient pris les mauvaises herbes, eh bien on les vide au fur et à mesure, ça libère de la place. Et puis ça fait une place beaucoup plus nette. Allez, maintenant, place à la plaque vibrante pour damer le tout. Notre voisin terrassier nous a conseillé de louer une grosse plaque roulante, un gros rouleau plutôt même, qui fait 800 kg pour être sûr de bien damer le tout. On a une sacrée épaisseur de tout venant, entre 30 cm au moins, 30-40. Et pour que le dessus soit stable, que la dalle qu'on va couler, que les pavés ne fissurent pas, eh bien il faut s'assurer que tout est bien damé. Alors on a loué cette grosse plaque qui normalement devrait bien nous aider. Et on le voit, le niveau descend de 3 à 5 cm. C'était donc vraiment utile de le faire. Étape dangereuse, stressante. Vu qu'on a remonté les niveaux, il va falloir remonter le portail. Donc avant tout ça, il faut le démonter. On vous montre dans quelques instants comment on a fait. Bon ben voilà, à peine rentré du travail dans le bois. Petite laine parce qu'il fait vraiment frais là dans le bois ce soir. Et Samy est avec un nouveau joujou. Le gros geek qui n'a pas touché de voiture télécommandée depuis plusieurs années je pense. Là il a trouvé quelque chose de bien. Il faut bien aider les chèvres à entretenir tout ça.
Bon, ça marche pas mal, hein. Suite à la vidéo du tracteur, on nous a contacté, Morator nous a contacté pour savoir si ça nous intéressait de tester leur tondeuse. Alors c'est assez étonnant parce qu'en fait c'est une tondeuse robot mais qui se pilote, pas automatiquement, mais qui se pilote avec une télécommande. Donc ça nous rappelle le temps des voitures radio télécommandées. Et on peut être tranquillement dans le transat et puis tondre sa pelouse. Donc on s'est dit que ce serait assez rigolo de tester ça. Donc c'est une tondeuse qui a une lame de coupe comme les tracteurs. C'est-à-dire qu'il y a une vraie grosse lame. Voilà. Et donc qui tond 53 cm de diamètre. Donc c'est quand même assez conséquent. Et toute la carcasse ici, c'est impressionnant quand on l'a reçu. Le colis était hyper lourd. Toute la carcasse c'est en aluminium. Donc sur les talus, ça marche hyper bien parce qu'il y a 4 roues motrices et on peut faire du coup on peut monter des pentes jusqu'à 75%. Les roues sont quand même assez larges, assez costauds. Nous, on l'a testé dans la forêt. Dans la forêt, c'est pas mal parce que ça permet de tourner autour des arbres, de couper les ronces, de faire vraiment un coup de propre là où le tracteur avec le gros broyeur passe pas. Ensuite, il y a 4 capteurs à ultrasons. 1, 2, 3, 4, plus un capteur avant qui vient par sécurité, dès qu'il y a une butée, qui vient couper les lames. Pour démarrer, ça se fait avec la télécommande. Il y a une sécurité, on appuie sur les 2 boutons, on enlâche un et les lames se mettent en route. Et on pilote tout ça assez naturellement. Il y a plusieurs vitesses, vitesse lente, vitesse rapide. Et il y a un mode de détection qui est intelligent ou manuel. Ensuite, on a des petits accessoires qu'on peut mettre derrière. Donc nous, on a pris le kit mulching, mais on a aussi un panier qu'on peut mettre derrière. Ou bien même, il y a un aspirateur à feuilles, c'est assez drôle. Un kit pour déneiger. Et même une petite débroussailleuse. Et on a même vu des robots avec des remorques derrière. Donc c'est assez drôle, ça marche bien. Donc c'est vraiment comme une tondeuse, sauf que on peut rester de sa chaise et piloter, c'est assez agréable, on peut siroter un petit cocktail en même temps qu'on tond. Donc c'est vrai que c'est quand même assez pratique, nous on s'en sert en fait comme débroussailleuse. L'avantage c'est qu'on ne se prend pas toutes les herbes et les orties et les ronces dans la tête. Parce que c'est vrai que la grande partie est tondue par le robot tondeuse automatique, donc ça marche bien. Et celui-là, le seul inconvénient c'est qu'il faut être derrière, il faut piloter. Mais pour rentrer dans des orties, dans des ronces, dans la forêt, là où le robot tondeuse automatique, notre Mamotion, ne peut pas aller, en fait c'est bien, ça permet de faire un coup de propre. Et ici le long du mur, c'est parfait, les orties, il n'y a aucun souci. C'est l'avantage d'avoir une lame, une grosse lame, une lame de tracteur, alors que sur le petit robot tondeuse, c'est presque des lames de rasoir. Donc là on peut broyer des petites brindilles, des ronces, des orties, des branches, ça passe tout seul, surtout en 4x4. Il a peur de rien, il broie tout, hein. Allez bim, dans les orties. Petit coup de marche arrière. Allez hop, les ronces. C'est comme neuf. Oh, c'est une pierre ça. Ah bon ?
En fait, ce qu'on entend, c'est qu'il ajuste la puissance de coupe automatiquement. Donc quand il sent que c'est dur et qu'il y a besoin de plus de puissance, les lames elles tournent plus vite. Moi j'ai la puissance de marquer sur la télécommande, donc quand c'est de l'herbe assez simple, il tourne classiquement, et dès que c'est des choses plus dures, il accélère. Et ça permet de préserver la batterie, de ne pas utiliser toute la puissance quand il n'y a pas besoin, seulement quand il y en a besoin. Et donc là, pour aller dans les ronces, j'ai désactivé les capteurs ultrasons, on peut les désactiver. Il y a juste comme mesure de protection quand même le capteur de butée devant. Et là, ça y va plutôt bien. Hein. On n'est pas trop de cas de cerveau. L'idée, c'est d'éviter de se le prendre sur les pieds ou sur la tête. Après, le tracteur a fait le reste en fait. On l'a ficelé tel un rôti. On a soulevé avec le tracteur. Des paires de bras pour s'assurer de la sécurité. Et puis ça, il va tout seul. On y va tout doucement parce que ça fait quand même lourd. Je pense qu'il y a entre 400 et 500 kg par ventaille. Le tracteur n'est pas fait pour être chargé aussi lourd sur le pont arrière sans gros contrepoids. Donc on y va vraiment tout doucement. C'est du dépannage. À peine retiré que je me pose déjà la question de comment on va faire pour la remettre. Ça va être peut-être un peu plus compliqué. Allez, on y va tout doucement. On se rend pas compte comme ça qu'il est grand et lourd, mais quand on voit la taille de mon père à côté, qui fait 1m80 quand même, on se rend compte qu'il a une petite taille et puis un petit peu de poids aussi. Bon, vu qu'on est bien lancé, on continue avec le portillon, qui malgré le fait qu'il soit plus petit est quand même bien lourd. J'ai l'impression que les fers, c'est des fers pleins, ce sont des fers carrés pleins. Par là. Par là. J'ai dû faire ça. Ah si. Ah vas-y. Toutou, il est à fond. Ça va, Toutou? Bon, et bien aujourd'hui, nouveau chantier. On s'attelle à ces gros big bag pour faire la petite dalle à l'entrée au niveau du portail, enfin la grosse dalle bien ferraillée. Et cette fois-ci, on a acheté directement des big bags de mélange à béton. Habituellement, on achetait le sable et le caillou séparés. C'était nous qui faisions le mélange dans la bétonnière et on ajoutait le ciment. Et finalement, là, on a pris déjà tout fait pour que ce soit plus rapide. Et en fin de compte, Samy m'a dit que c'était le même prix.
Donc comme ça on se casse pas la tête, ça va être beaucoup plus simple. Et là il est en train d'atteler à la dépendance une grosse bétonnière qu'on a achetée pour mettre directement sur le tracteur. Donc il y a mon papa qui nous aide aujourd'hui. Alors là, il faut débrancher le cerveau et enchaîner. Au programme, on a environ 8 à 10 mètres cubes de béton à couler à la bétonnière. Alors on a choisi une grosse bétonnière de 450 litres qui va sur la prise de force du tracteur qui permet de mettre quasiment un tiers de big bag à la fois. On a de la chance d'avoir un ami voisin qui nous a vus sur le chantier et qui s'est dit « Ouh là là, ça va être compliqué, il leur faut de la main d'œuvre », alors il nous a aidés et sans lui, je sais pas comment on aurait fait. Alors on enchaîne, pelle après pelle, sac après sac, on se pose pas trop de questions et on coule tranquillement. Keep spinning, spinning, spinning. Just keep going round, going round. You've got me running in circles. I can't keep both feet on the ground. Let's just keep spinning, spinning. Des grandes règles de dilatation ont été scellées la veille pour nous guider sur les niveaux, encore une fois l'idée étant d'être le plus précis possible pour que les pentes soient parfaites et que ce soit assez facile de poser les pavés. On passe l'aiguille vibrante pour bien vibrer et retirer l'air du béton. Il y a entre 15 et 20 cm par endroit. Encore une fois, on veut pas que ça bouge, on veut pas avoir à le refaire. Donc on a mis le paquet. Oh, I haven't felt like this for a long, long time. You've got me running in circles. I don't ever wanna slow down. Let's just keep spinning, spinning, spinning. Just keep going round, going round. You've got me running in circles. I can't keep both feet on the ground. Let's just keep spinning, spinning, spinning. Just keep going round, going round. Just keep going round, going round. Got me spinning in circles. C'est long, c'est dur, on a passé 50 sacs de ciment je pense au total. Bon, faut pas compter, faut enchaîner. Et il faut s'imaginer quand on arrivera cet hiver qu'il y aura de l'orage, qu'on sera dans la voiture, qu'on n'aura pas envie de descendre, qu'on appuiera sur un petit bouton et que le portail s'ouvrira tout seul. On l'aura mérité et tous ces efforts n'auront pas été faits en vain. Donc on continue et on enchaîne. J'ai accéléré la vidéo 4000 fois. J'avoue que c'est assez plaisant à regarder.
En vrai, c'est plutôt à cette vitesse-là que ça va. Eh bien, ce matin, on reprend le chantier de la dalle au portail. On avait le week-end passé fait avec mon père toute la plus grosse partie. Et sauf qu'en fait, en une semaine, on se prend plus 10 degrés. Donc là, ils annoncent 33 cet après-midi. On a déjà 21, là, il est 8h du matin. Donc on se dépêche de faire ça. Et on n'est que tous les deux avec Samy aujourd'hui. Et voilà, comme ça, après, une fois que ce sera fait, on pourra poser les pavés. Regardez-moi-le comme il est intelligent. Oui, t'es intelligent. Il se met à l'ombre parce que les golden, ça aime pas la chaleur. Ça aime bien l'eau et le frais. Bon, on a fait les 2 tiers là, donc petite pause eau. On boit régulièrement pour pas se déshydrater parce que quand même il y a de l'effort physique. Et comme ça, après, on aura terminé. C'est finalement 10 mètres cubes qu'il a fallu faire, ce qui représente environ 100 brouettes et une quarantaine de bétonnières et 60 sacs de ciment et 2 jours, enfin 1 jour et demi. Un peu de fatigue mais ça prend forme. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu, surtout n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à mettre un commentaire.